Située sur la côte ouest de Taïwan, Lukang est une petite ville charmante, fière de sa longue histoire. Ici, les gens vénèrent la déesse Matsu. Du XVIIe au début du XXe siècle, Lukang fut un port d'importance de l'île. La ville est surtout connue pour ses gâteaux adaptés pour le thé et des mets de fruits de mer. Aujourd'hui, nous vous invitons dans un restaurant de cuisine taïwanaise qui puise son inspiration dans la petite ville de Lukang. Bonjour et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Nous sommes dans l'un des premiers restaurants que j'ai découvert à Beijing, le Bellagio. Malgré ce nom à la sonorité familière, ce n'est ni un restaurant ni un traiteur italien, mais bel et bien un restaurant de cuisine taïwanaise. Et si, comme moi, vous êtes curieux d'en apprendre un peu plus sur cette cuisine, je me trouve justement aujourd'hui en présence du chef Zhou. Bonjour chef. La première fois que je suis venue dans ce restaurant, je pensais que c'était un restaurant italien. Pourquoi ce nom Bellagio? La raison pour laquelle notre établissement a pris ce nom, c'est que le fondateur, M. Li, se rendait souvent en Italie pour affaires. Il a bien aimé la ville de Bellagio. Quand il a décidé d'ouvrir ce restaurant, il voulait que ses clients puissent avoir une expérience unique, à savoir savourer la gastronomie authentique taïwanaise, et ce dans un environnement unique de style européen. Je vois. Et quelle recette allons-nous apprendre aujourd'hui? Nous allons préparer un plat très prisé de notre restaurant, le Sanbeiti ou poulet aux 3 saveurs. Chaque année, nous en vendons plus d'1 million. Pourquoi ce nom? Y a-t-il une signification particulière? Oui, car nous avons besoin de 3 condiments. Le premier est le concentré de sauce de soja, un produit qui a été fermenté et exposé au soleil, donc plus corsé que la sauce de soja. Et ensuite? Dans ce bocal, c'est du vin de riz, une spécialité de Taïwan que l'on voit partout dans la vie courante des habitants locaux. Un condiment indispensable dans la cuisine taïwanaise. Et ce troisième bocal, qu'est-ce que c'est? C'est de l'huile de sésame, faite à partir de sésame et d'huile végétale. Son arôme est très fort, sentez-moi ça. C'est très parfumé. Quels sont les autres ingrédients? Il nous faut du gingembre, de l'ail, du sucre en poudre et du basilic thaï. Super. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Commençons. Nous n'utilisons que les médianes de l'aile et les cuisses. Il ne faut surtout pas utiliser les filets de poitrine de poulet qui sont secs en bouche. Comment préparer le poulet? Je vais vous montrer. On ne garde que la médiane de l'aile. On enlève la blanquette et le fouet. Je vais la couper en 2 avant de la mettre dans un bol. Maintenant, aux cuisses. Faut-il enlever la peau? Non, c'est tout à fait inutile. Il suffit d'enlever les graisses sur les côtés. Voilà, regardez comment je fais. Et je les coupe en forme de triangle. 1, 2, 3, 4. Et c'est bon. Super la forme. Oui, la cuisse est coupée en 4 morceaux. C'est vrai que moi aussi je préfère la partie près de l'os, c'est celle qui est la plus juteuse où la chair est la plus tendre, contrairement au blanc de poulet comme il a dit, c'est une partie un peu plus sèche. Nous allons maintenant mariner le poulet. Je vais couper un peu de gingembre. Comment couper le gingembre? Il faut d'abord l'éplucher avant de l'émincer. Il faut faire bien attention à ne pas se couper les doigts. Le gingembre parfume la viande, chose indispensable pour mariner le poulet. Bien, nous mettons les épluchures de côté. Ce n'est pas grave si les tranches sont de grande taille. 3 ou 4 tranches suffisent. Et 2 ou 3 gousses d'ail. Pas besoin de couper l'ail? Non, une fois épluchés, on peut les mettre dedans. 3 gousses suffisent. Nous commençons à assaisonner.
Une cuillère de vin de riz. C'est suffisant? Oui, oui. Et une cuillère de concentré de sauce de soja. Comme ça. 好。哎，那为什么 Pourquoi ne pas mettre d'huile de sésame? Elle n'est pas utilisée dans la marinade. Elle entrera dans la préparation quand nous ferons sauter le gingembre et l'ail et quand nous dresserons le plat. L'huile de sésame sert à parfumer le plat. 好。 Nous y ajoutons quelques feuilles de basilic thaï. 好。Vous voyez, le basilic qu'il utilise est un peu différent de celui qu'on connaît, qui est le basilic genovese. Alors, on a préparé les deux basilics justement pour faire une comparaison. Je vais vous montrer. Ça, c'est le basilic qu'on va utiliser dans la recette d'aujourd'hui. Et ça, c'est le basilic qu'on utilise dans la sauce pesto. Quelle est la différence entre le basilic genovese et le basilic thaï? Le basilic genovese sent bon, mais le basilic thaï a une saveur plus forte. C'est facile de distinguer leur apparence. La racine de ce basilic est verte, alors que celle du basilic thaï est pourpre. Leur différence se voit au premier coup d'œil. 好， C'est là l'explication. 再这样。 Je vais en mettre un peu plus. Nous allons bien mélanger le poulet. Il faut bien mélanger les ingrédients quand on marine. On va laisser mariner pendant une demi-heure. Le basilic thaï sert à parfumer. Il faut donc bien l'écraser pour que les saveurs s'imprègnent bien dans la viande. Et on mélange bien. Voilà. 好，30分钟。 30 minutes de marinade. Environ 30 minutes sont passées. Nous entamons maintenant la friture. Allumons le feu et versons un peu d'huile dans la poêle. Vous recommandez quelle huile pour la friture? Vous pouvez très bien utiliser une huile de cuisson classique. Ce ne sera pas trop gras en bouche? Non, mais il faut que la température de l'huile soit assez élevée quand nous mettons le poulet dans la poêle. Elle doit être entre 210 et 220 degrés Celsius. Une huile chaude permet de contenir l'eau dans le poulet et d'empêcher que trop d'huile n'entre dans la chair. Comme ça, le poulet frit ne sera pas gras. 哦，好。 Ok, combien de temps? Environ 3 ou 4 minutes. 好。 En attendant que la température de l'huile monte, nous pouvons égoutter les morceaux de poulet. Comme nous avons mis du vin de riz, il faut les égoutter un peu. Je vais aussi enlever les tranches de gingembre et les feuilles de basilic thaï. Trois ou 4 minutes suffisent pour la friture. Pendant la friture, nous devons bien remuer les morceaux de poulet pour qu'ils ne se collent pas au fond de la poêle. Quand la couleur du poulet devient dorée, ça veut dire que c'est cuit. Il faut encore un peu de temps. Avant de les égoutter, vous pouvez utiliser une baguette pour savoir si le poulet est bien cuit. Quand la peau de poulet devient dure au lieu d'être molle, ça veut dire que c'est bien cuit. Quelle est l'étape après la friture? Maintenant, nous allons enfin utiliser l'huile de sésame. 是的。好。 Allumons le feu. Nous versons un peu d'huile de sésame. Avant d'incorporer le gingembre. Je les fais sauter d'abord. On On sent déjà les arômes.
Quand nous mettons du gingembre, il faut bien faire attention à la température de l'huile. Si elle est trop élevée, les tranches de gingembre crameront. Si elle commence à se déformer, ça veut dire que le gingembre est frit. Il est temps de mettre les gousses d'ail. Oui. On met l'ail plus tard car il cuit facilement. Il suffit de peu de temps pour que l'ail cuise. Il devient moins croquant et sent très bon. Ok, c'est prêt. Nous les mettons à côté des morceaux de poulet pour les égoutter. J'imagine que ce plat est presque fini. Oui, il reste l'étape clé de ce plat, la sauce. Mettons un peu de vin de riz. Un peu de concentré de sauce de soja. Vous en mettez pas mal. Oui, un peu de sucre aussi. Nous mettons les morceaux de poulet et les tranches de gingembre et l'ail ensemble dans la poêle. Je les mélange un peu. Waouh! Ça a vraiment l'air super bon. Ok, c'est prêt pour disposer dans l'assiette. C'était rapide. Oui. Un peu de basilic thaï. Une pointe d'huile de sésame. Bon. Attention, il ne faut pas cramer. C'est prêt pour disposer dans l'assiette. Et voilà, passons tout de suite à la dégustation. Alors j'attaque. Alors, un petit morceau de poulet. C'est vraiment trop bon. On sent bien les trois saveurs, le sésame, la sauce de soja. Ensuite, l'alcool de riz et le sucre ont bien caramélisé l'extérieur du poulet. C'est vraiment un délice. Par rapport au basilic, c'est effectivement un peu plus fort que le basilic genovese qu'on connaît. Ça a un goût légèrement piquant et ça rappelle un peu celui de l'anis. En tout cas, c'est une parfaite harmonie de saveurs. C'est vraiment très bon, chef. Merci, vous êtes la bienvenue. Merci. J'espère en tout cas que vous avez appris quelques astuces auprès du chef et que vous essayerez cette recette chez vous. En tout cas, moi je reviendrai et même que je vais vous y emmener la semaine prochaine car nous allons réaliser ensemble une création de ce restaurant, le beignet farci à la crevette et au poisson avec sa salade d'ananas. Allez, bye!